devons rompre au profit du soin. Vous voyez, même dans nos dessins animés, quand on met en scène des animaux, bien souvent, c'est pour leur faire raconter une histoire humaine, on va les humaniser. Alors rien ne m'oppose aux cerfs qui discutent avec des lapins tout en conduisant des voitures, en allant à l'école. Mais pourquoi cette pauvreté? Pourquoi ne nous raconte-t-on pas plus l'histoire de la migration des crapauds, des martinets qui ne se posent jamais, de la métamorphose des libellules? Toutes les espèces vivantes ont des origines communes, ont une histoire commune. La destruction, la modification des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions de toutes sortes produisent un effondrement de la biosphère tel que nous n'en avons pas connu depuis 65 millions d'années. Tout ce que nous faisons est possible grâce aux autres espèces vivantes. Et c'est incroyable d'ailleurs de se dire que nos vies sont liées à des bactéries fixatrices d'azote, intestinales, à des animaux disséminateurs, pollinisateurs, des champignons décomposeurs, des phytoplanctons. L'humain n'est pas l'unique garant de son existence. On doit veiller à ne pas se suffire à l'observation pour l'observation, l'émerveillement pour l'émerveillement, l'esthétique pour l'esthétique, à une forme de posture idéalisante où on va idéaliser la nature comme quelque chose de fondamentalement pur et où on va se suffire à cette esthétisation de son essence. J'observe ce qui m'entoure, donc je prends conscience de l'existence des espèces, de leurs besoins, je les prends en considération, je rejette une vision du monde qui les oublie, et dans la mesure du possible, je me bats contre un système qui les détruit, un même système qui nuit également à l'humain. Il faut rompre contre la destruction. Soyons motivés, soyons attirés, obsédés par l'idée de la diversité partout. Préférons le jardin quand il est foisonnant, quand il offre un maximum de possibilités pour les espèces. Préférons l'arbre quand il accueille du lierre, le champ quand il est cerné de haies, la ville quand elle est riche de vie. Voilà qui nous éloignerait de fait de la destruction. La rupture doit sonner comme un mot joyeux.